Bonjour à tous, c'est Carfax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un petit peu de retard pour une vidéo sur tout ce que j'ai pu lire ou regarder, etc. en septembre. Donc comme vous voyez, il fait très sombre, donc je ne vais pas trop filmer ma tête. Je vais donc vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire en septembre. Tout d'abord, au niveau des séries, j'ai regardé sur Netflix la première saison de l'animé Assassination Classroom avec mon fils. Il l'avait déjà regardé en français et nous l'avons regardé ensemble en VO, puisque comme vous le savez, j'aime beaucoup regarder les séries en VO. Donc c'est un animé qui est plutôt destiné aux ados, c'est assez marrant. Ça parle d'un extraterrestre qui a détruit une partie de la Lune et donc il projette également de détruire la Terre. C'est donc un animé pour les ados qui raconte l'histoire de la classe de 3e E qui est exclue dans les montagnes pour étudier et surtout pour assassiner leur professeur qu'ils ont appelé Koro Sensei. En effet, cette étrange créature qui ressemble à un smiley avec des tentacules a réussi à détruire une partie de la Lune jusqu'à ce que celle-ci devienne un croissant. Il pose alors ses conditions au gouvernement, devenir le professeur de cette classe. Les élèves ont 1 an, donc l'année de leur scolarité, pour réussir à tuer l'extraterrestre. Sinon, il détruira la Terre. Donc, les enfants vont apprendre le métier d'assassin et vont donc tout mettre en œuvre pour assassiner leur professeur. Mais bien sûr, c'est un personnage qui est malgré tout attachant et ça donne des situations plutôt cocasses et amusantes. Donc, c'est tiré d'un manga, un livre donc. Je vous en parlerai un peu plus en détail sur le blog. We are assassins. Our target is our teacher. Top of the morning to ya. How did this happen? How did we get here? I'm Karasima. I'm from the Ministry of Defense. What I'm about to tell you, we in the business call classified. I'm gonna need you to kill this thing for the sake of mankind. His threat is all too real. As of this coming March, he will obliterate the Earth, which means that you must become assassins. Autre série que j'ai regardée en septembre, je vous en avais parlé sur le blog, c'est la série coréenne Love Alarm qui a été produite par Netflix. Également une série plutôt destinée aux adolescents. Donc je ne vais pas m'étendre dans cette vidéo à ce sujet. Je vous laisse le lien de l'article blog. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Il y a également un trailer et tout ce qu'il faut pour savoir sur cette série. 좋아하는 마음을 숨길 수 없는 세상. 넌 얼마나 울렸어? 어? 조알람. 내 조알람을 울린 순간 내 몸이 울렸다. Troisième et dernière série que j'ai regardée en septembre. Il s'agit de la seconde saison de La Servante écarlate. J'avais vu la première saison cet été, je vous en avais parlé. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui ne veulent pas être spoilés, je vous propose d'avancer un petit peu dans la vidéo. Pour les autres, vous vous souvenez peut-être que la servante June donc était enceinte à la fin de la première saison et qu'elle essayait de s'échapper pour pouvoir donner naissance à son enfant dans un monde meilleur. D'autant plus qu'elle est persuadée qu'elle attend une fille. Donc elle envisageait de s'envoler pour le Canada, donc en fraude, pour rejoindre son mari, puisqu'elle avait appris qu'il était vivant et pas mort comme elle l'avait cru. Hélas, donc sa fuite capote complètement. Elle se fait arrêter
Et donc elle est obligée de retourner chez ses anciens maîtres, où elle devra mettre au monde sa fille, et donc leur donner l'enfant. Donc je ne m'étends pas plus sur l'histoire. Sachez que les personnages secondaires sont plus approfondis également dans cette saison. J'ai des collègues qui m'ont dit justement que c'était quelque chose qui ne leur avait pas plu du tout, parce qu'ils trouvaient que cette seconde saison manquait d'action. Personnellement, je n'ai pas eu du tout ce sentiment. J'ai trouvé au contraire que parler des personnages secondaires était très intéressant. On en apprend notamment plus sur Emily. C'est vrai qu'il y a des passages où il y a peu de dialogue du fait que June essaye de s'échapper. Donc quand elle est toute seule, difficile de se parler à soi-même, hein. C'est vrai que c'est beaucoup à ce moment-là dans des jeux de regard ou des souvenirs, des choses comme ça, mais je trouve que c'est quand même super intéressant. D'autant plus que les personnages sont quand même tous attachants. Il n'y a pas vraiment de stéréotypes concernant les patrons de June. Je trouve que les personnages sont vraiment très bien représentés également, très bien joués. C'est des personnages complexes qui sont bien traduits à l'écran. Donc la saison 3 devrait sortir en DVD pour cette fin d'année en décembre. Donc je suppose que je la regarderai avec plaisir l'année prochaine en 2020. Je vous en reparlerai bien sûr à ce moment-là. Is this what freedom looks like? What will happen when I get out? There probably is no out. Gilead is within you. We can't explain this away. They will say that we're part of the resistance. If you'd shown that girl 1 ounce of kindness, she would never have left. I will find every person involved and then they will be punished. You will love the Lord thy God with all your heart, or you will feel the pain of his judgment, for that is his love. No matter what, I'm not gonna stop. I'm trying to keep you alive. You and our baby. She left me once. Now I have to leave her. If your house has been infected with terrorists, I need to know. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us. We come here, we work, we die. The future of mankind depends on what we do today! My name is June Osborne. I am free. Concernant le roman, la suite devait sortir en septembre comme je vous l'avais annoncé dans ma dernière vidéo, mais finalement ça s'est pas fait. Je crois que la sortie a dû être repoussée à novembre si je me trompe pas. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez lire également le roman. Personnellement, je n'ai même pas lu le premier tome, je me suis simplement concentrée sur la série. Donc on en reparlera sans doute. C'est une série que j'apprécie énormément. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas aimé une série américaine. Donc je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet. Si vous voulez en parler dans les commentaires, je suis ouverte à vos propositions, commentaires. Voilà, c'est tout pour les séries que j'ai pu regarder en septembre. Côté livre, j'ai commencé le mois de septembre en lisant une BD éditée chez Glénat. Elle s'appelle Bluebell's Wood. C'est une fable française qui a été écrite par Guillaume Sorel et dessinée par Guillaume Sorel d'ailleurs. J'avoue que je ne lis pas souvent des albums, mais l'histoire de celui-ci m'intéressait énormément. Depuis la disparition de sa femme,
William vit reclus dans sa maison située entre une côte brumeuse et une forêt aux allures de conte de fées. Incapable de se reconstruire, il mène une existence solitaire et sans saveur. Il se réfugie complètement dans la pâture. Ses seules visites de l'extérieur sont Victor, son ami et également agent, et Rosalie, sa jeune modèle. Jusqu'au jour où William fait la rencontre d'une créature belle et farouche, pour laquelle il nourrit des sentiments contradictoires. C'est une sirène. Mais est-elle seulement réelle? Donc c'est une adaptation de Maupassant et de Zweig. Le scénario reste malgré tout original. C'est une fable fantastique originale. Oui, je me répète, mais c'est vraiment ça. La chute est complètement inattendue. Les dessins sont superbes. Ils traduisent vraiment le côté, la beauté et la sauvagerie de la sirène. Franchement, c'est une BD qui se lit rapidement, mais qui reste un ravissement. Je vous la conseille. Donc elle est sortie en avril 2018. Elle est pas tout à fait récente, mais c'est vraiment un superbe album français à découvrir. Toujours côté BD, mais plutôt côté manga, j'ai lu plusieurs tomes. Donc j'ai lu les 4 tomes de la bicyclette rouge, qui est un manhwa donc de la BD coréenne. Je vous en ai parlé en début de mois sur le blog, donc je vous mets simplement le lien et je vous invite à lire cet article parce que c'est vraiment une BD originale, très belle, très poétique, qui est vraiment à découvrir même si elle date un peu. Ce fut pour moi une très belle découverte. Toujours côté BD, j'ai lu l'adaptation japonaise de La Métamorphose. Donc vous savez que c'est une nouvelle de Frank Kafka. Donc elle a été récemment transposée en manga. Je vous en ai parlé sur le blog, donc pareil, je vous mets le petit lien, je vous laisse voir plus dans les détails. Dernier manga que j'ai lu en septembre, c'est les 2 premiers tomes de My Home Hero. Donc c'est un manga un peu thriller. J'ai pas vraiment l'habitude de lire des mangas thriller, oui, mais là c'est thriller policier. J'avais lu pas mal de critiques très positives à son sujet, ce qui m'a donné envie de le découvrir, et ce fut une super découverte. Donc je le recommande vraiment vivement. Si parmi toutes ces BD vous ne deviez en lire qu'une, c'est celle-ci que je vous recommanderais. Pareil, j'en ferai un article sur le blog, car ça mérite vraiment un article consacré, donc je ne vais pas m'étendre plus ici. Et enfin, le meilleur pour la fin, si je puis dire, j'ai lu un roman local, on va dire, puisque c'est un roman de Ghislain Gilberti, qui est un ancien tatoueur belfortain. Ce livre s'appelle « Dernière sortie pour Wonderland ». Comme vous savez, je suis très attirée par tout ce qui touche à Alice au Pays des Merveilles. C'est un roman jeunesse que j'apprécie énormément. Sans doute que vous savez également que son auteur, Lewis Carroll, fait quand même polémique, car il y a des rumeurs plus ou moins fondées comme quoi c'était un pédophile, ce qui n'a pas empêché de connaître le grand succès de son livre, comme vous le savez, et de sa suite, Alice de l'autre côté du miroir. Donc Ghislain Gilberti part de ce postulat, du fait que Lewis Carroll serait pédophile, et il raconte au travers d'un roman comment cela aurait pu être possible. Donc c'est complètement romancé, c'est un thriller,
Donc l'héroïne de l'histoire s'appelle Alice, mais ce n'est pas la petite Alice d'Alice au Pays des Merveilles. C'est une jeune femme DJ qui se drogue et qui, lors d'un, ce qu'on pourrait dire, un espèce de bad trip suite à une nouvelle drogue qu'elle essaye dans les toilettes, se retrouve plongée à Wonderland et elle découvre que ce monde n'a rien à voir avec celui que le grand public connaît. Au contraire, il est complètement perverti, complètement bizarre. Donc elle va rencontrer chacun des personnages bien connus du roman. Et elle va devoir démêler le vrai du faux. Elle va revivre les aventures d'Alice, la vraie Alice entre guillemets, à sa façon. Et elle va devoir dénouer le vrai du faux et déjouer les pièges de Lewis Carroll. En parallèle de cette aventure, on retrouve des chapitres entrecoupés parlant donc de la vie de Lewis Carroll, des tranches de vie qui sont basées sur les photos qu'on a pu retrouver de lui, parce que visiblement la plupart de ses œuvres ont été brûlées, et sur certains de ses journaux également, parce qu'il tenait des journaux intimes. Tous n'ont pas été retrouvés non plus. Donc c'est vrai que personnellement je ne m'étais jamais penchée sur ce sujet. Je me disais que c'était le fait que Lewis Carroll soit pédophile, c'était peut-être un peu fantasmé. Mais à la lecture de ce livre, j'ai été complètement bouleversée. Le tout premier chapitre est complètement bouleversant. On plonge directement dans la vie de Lewis Carroll et on voit immédiatement son côté pédophile et c'est très choquant. Je ne m'attendais pas du tout à ça, même si sur le livre c'est inscrit que c'est pour public averti. Les mots sont très crus. Il faut vraiment être prêt à lire ce genre de choses, être bien mis en garde. Donc c'est vrai que si vous êtes une âme sensible à ce sujet, je vous conseille de ne pas lire du tout ce livre, parce que vous allez être complètement bouleversé. J'ai continué donc la lecture puisque j'ai tout lu. C'est vrai qu'au deuxième chapitre, on rencontre la Alice de Ghislain Gilberti, mais pareil, c'est une jeune femme qui se drogue. C'est quelque chose de bouleversant aussi. Donc, on m'a parlé de l'auteur parce que visiblement c'est quelqu'un de connu dans la région, puisqu'il a été tatoueur-perceur et c'est un monsieur qui a eu une vie plutôt difficile. Donc ça se ressent complètement dans son roman. On sent que certaines choses sont du vécu. Donc effectivement, je vous mets en garde à la lecture de ce livre. Mais pour les personnes qui sont prêtes à lire ce genre de choses, ce genre de thème, que ce soit la drogue ou la pédophilie, je vous conseille vraiment ce livre qui est très bien écrit et qui amène beaucoup de questions. Voilà, c'est tout pour le mois de septembre. Il n'y aura pas eu de film car effectivement je n'ai pas pris le temps de regarder de nouveaux films. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces ou des commentaires si vous le voulez bien. Je vous retrouve en novembre pour mes visionnages d'octobre. Pareil, je pense que ça sera une vidéo plus courte que d'habitude parce que, comme vous le savez, j'ai repris mes études en plus de mon travail actuel. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de travail à la maison, j'ai beaucoup de choses à faire et beaucoup de moins de temps pour regarder notamment les séries et les films. J'essaye de continuer à lire un petit peu malgré tout, mais c'est vrai que c'est super chaud. Donc voilà, je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à bientôt.